Hey, salut mes amis étranges, j'espère que vous allez bien. Je suis Stefou, le fou du cinéma des curiosités. Et en fait, aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer un nouveau type de vidéo. Dans le fond, la vidéo réaction par rapport à des bandes annonces de films d'horreur ou de films étranges, glauques ou underground, whatever. On va voir où ça va nous mener. Dans le fond, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo-là. Donc, j'étais un peu nerveux, j'étais un peu mal. Si le vidéo semble maladroit, ben c'est probablement que ça l'est parce que première fois que je fais ça. Mais bon, il faut essayer des nouvelles choses dans la vie. Faut avancer. Fait que si jamais vous aimez ça, vous pouvez m'en parler. C'est sûr que la chaîne Cinéma des Curiosités va rester majoritairement de la critique de cinéma. C'est ce que j'aime le plus faire. Mais des fois, c'est le fun de varier, d'amener d'autres choses. Donc voilà, pour l'introduction de ça. C'est sûr que vu qu'il y a des droits d'auteur aussi également sur les bandes annonces, j'aurais pas le choix lorsque j'écoute de la bande annonce, d'arrêter plusieurs fois l'écoute pour discuter parce que sinon je peux avoir un red flag ou un truc comme ça sur YouTube pour dire que j'ai enfreint des droits d'auteur et c'est pas du tout ce que je veux faire. Je veux parler de films, c'est ça que j'aime. Fait que je vais être obligé de faire ça à quelques reprises. Mais c'est ça, j'espère que ça sera pas trop tannant non plus. Fait que, en tout cas, on va voir. J'ai décidé d'aujourd'hui de parler du film Deathgasm 2, Goremageddon. Dans le fond, bien sûr, la suite du film Deathgasm qui est sorti, je pense que c'est en 2015. C'est un film de comédie d'horreur. D'ailleurs, d'habitude, c'est un style que je suis assez frileux d'essayer parce que j'ai toujours l'impression que la comédie est comme beaucoup plus grande que l'horreur, ce qui fait que c'est moins bien balancé selon moi. Ça veut pas dire que j'aime pas les films, c'est juste que je suis moins porté à aller les regarder, mettons, avec empressement. Mais j'avais beaucoup aimé le premier Deathgasm. J'avais trouvé que c'était vraiment original, surtout l'idée d'un band de métal. Je pense que c'est des jeunes, justement, au secondaire, je me trompe pas, qui sont un peu losers, mais qui forment un band de métal. Puis finalement, ils font comme combattre des démons, des zombies, des trucs comme ça. J'avais trouvé ça, c'était vraiment original, j'avais trouvé ça le fun. La part métal était vraiment savoureuse là-dedans. J'aime bien le métal également. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Le gore était vraiment très bien fait aussi. Fait que, c'était comme une belle surprise que personne ne s'attendait. Puis, tu sais, qui était vraiment juste rafraîchissante. Fait que j'avais beaucoup aimé ça. Il y avait d'ailleurs aussi une histoire d'amour entre le personnage principal. Je me rappelle plus si lui était guitariste. Je pense que oui, il était guitariste. Puis, en fond, avec la fille la plus populaire de l'école, je me trompe pas. Fait que ça fait longtemps que je l'ai vu, le premier Deathgasm. Je me l'étais sorti d'ailleurs dans mes prochains films à écouter. Fait que je vais le réécouter bientôt. Puis après ça, j'ai vu qu'il y avait un trailer de sortie pour le 2. Fait que je me suis dit, c'est vraiment fucking nice. Fait que c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir le trailer du 2, voir de quoi que ça nous. Qu'est-ce qui nous attend là-dedans. Fait que, bon, on va commencer ça, voir, on va regarder ça, de qu'est-ce que ça a de l'air. Fuck yes. Now that's a record, man. It's music. Black Hammer's absolute power. On a un genre de recap du premier film. On voit qu'il forme un band de métal, puis on voit l'image du personnage principal, dans le fond, avec son corpse paint d'en face, avec son gros habit black metalleux, avec son cornet de crème glacée, puis la fille populaire à côté. C'est un meme qui a vraiment été très populaire sur Facebook. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer, mais c'est un meme que j'aime bien, je trouve ça cool. Puis l'image est quand même très forte, fait que c'est vraiment le fun. Hein. Fait que c'est le fun d'avoir un petit recap du premier. D'ailleurs, ça me manque un peu, les genres de recap de même. Tu sais, on avait ça dans les films des années 80. Si tu regardes les Rocky ou les films de même, ça fait tout le temps un genre de recap du premier. Genre, des fois, c'était trop long. C'est comme les Vendredis 13, tu te dis tabarouette que c'était long, ces recaps-là. Mais j'ai vu quelqu'un qui avait dit ça sur Internet, comme quoi que. Il écoutait, mettons, le premier, puis il l'arrêtait à un certain moment, puis après ça, il partait le deuxième, comme ça, dans le fond, il voyait la fin du 1 dans le début du 2, fait que dans le fond, il n'y avait pas à l'écouter deux fois. J'ai fait, c'est une bonne idée, là. Mais en tout cas, c'est ça. We should learn this. Turn it into a Deathgasm song. Brother to steal, brother to steal. Dude, why are you naked? Look, if you can't keep a job, you have to cut your welfare payments. Whoa, that's pretty harsh. À date, je trouve ça. Il y a un truc que je trouve plate.
puis ça a l'air de s'enligner vers ça. Dans les suites, tu sais, mettons que dans le premier film, t'as comme un groupe qui est un peu à part ou un peu loser. Puis dans le fond, dans le film, il faut qu'ils deviennent cool, puis il faut qu'ils combattent les méchants, puis tout le kit. Je trouve ça plate que dans le 2, en tout cas de ce qu'on veut voir, là, on voit vraiment un gars le héros, le principal, qui se réveille avec du vomi, puis l'autre gars à poil, puis tu sais, qui fait très penser à Hangover d'ailleurs. Mais on voit qu'ils disent they're still lame as hell, tu sais, qu'ils sont aussi poches ou tu sais plates que dans le premier. Puis tu fais comme, je trouve ça c'est un truc que je trouve plate dans les suites, dans le fond, de voir des personnages justement évoluer dans le 1 puis atteindre un niveau cool. Puis dans le 2, ben, à place, mettons, de prendre ces personnages-là, de les faire évoluer, de les faire changer, on les ramène comme dans le premier, à l'état de loser, puis après ça, leur quête est comme la même quête. Il faut qu'ils redeviennent cool. Puis ça, je trouve ça plate, je trouve ça ennuyant, puis tu sais, c'est comme un phénomène qu'on voit souvent dans les suites, où on rapporte les personnages, tu sais, aussi plates, ou pas plates, parce que des fois, ils étaient cool, les personnages dans le 1, ils étaient losers un peu, mais tu sais, des ramener, des faire désévoluer pour refaire la même quête, je trouve ça plate. Je trouve qu'un 2, c'est supposé de bâtir sur ce qui s'est fait dans le 1 et non pas les ramener. C'est un truc qu'on voit souvent, d'ailleurs, même au niveau des comment on appelle ça, des relations, mettons, amoureuses. Souvent, tu sais, un film que j'adore, mettons, c'est Trésor National avec Nicolas Cage. J'adore ces deux films-là. Tous les films de cherche de trésors de même, je trouve ça vraiment fucking cool. Dans le 1, t'as l'histoire, mettons, comme le gars principal, puis t'as comme la fille principale, qui sont comme vraiment, ils ont deux comportements ou attitudes opposées. Puis là, ils font comme se confronter plusieurs fois dans le film, et plus ils se confrontent, plus le film avance, plus ils découvrent que finalement ils ont plus de points en commun, puis ils s'aiment. Puis après ça, dans le 2, ce qui arrive tout le temps dans les hosties de suite, c'est dans le fond qu'ils se sont quittés pour des raisons caves, puis dans le fond ils s'aiment plus vraiment, mais là dans le fond ils vivent une autre aventure qui les rapproche. Je trouve que c'est comme vraiment cheap de faire ça. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Je trouve une façon facile de faire une suite. Souvent, c'est ça, comme on dit qu'ils prennent ce qui marche dans le premier puis ils le refont, alors que tu sais, je trouve pas que c'est ça qu'une suite devrait être. Comme je dis, là, c'est juste un trailer, fait que peut-être que c'est pas autant, là, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Mais à date, je trouve ça peut-être ça dommage un peu. On va voir. Oh, you're home. I'm home. You see my t-shirt anywhere, bro? Any shirt but that. This is Medina's old shirt, isn't it? You expected me to stick around forever listening to you mope about losing Zach. Are you an unemployed, friendless... On voit qu'ils prennent la même approche pour la fille. Dans le fond, on voit qu'ils sont plus ensemble parce que... Là, je me rappelais plus. Dans le fond, je pense qu'il y a un gars qui est mort dans le premier. Puis là, dans le fond, il dit qu'il a pas passé par-dessus. Mais tu vois, c'est la même affaire. C'est comme, ils redeviennent losers. Puis en plus, le gars puis la fille, ils s'aiment plus. Ou ils s'aiment encore, mais là, ils sont comme plus à la même place. Mais là, ils vont sûrement retomber amoureux au cours du film. C'est dommage un peu, peut-être. who dreams of being a star? No, I got a dog. There were other spells, bringing the dead back to life. Last time we played those pages, we almost destroyed the world. I just want it to be like it was in the old times. You know, back when things were like brutal as fuck. This getting so old, bro. It's the guts. After they ate the guts, they got smarter. Look what happens when they... À date, je trouve aussi les make-up ont l'air vraiment très cool. On n'a pas vu beaucoup de gore, mais ce qu'on a vu un peu, ça a l'air quand même nice. Fait que ils ont gardé la même approche que le premier, ce qu'il fallait faire. Je trouve peut-être que, tu sais, comme là je vois que le gars qui joue de la bass, c'est probablement le gars qu'ils ont ramené à la vie. En tout cas, ils ont l'air de vouloir rapporter quelqu'un à la vie, qui est probablement le gars qui est mort dans le 1, mais comme je dis, ça fait longtemps que je l'ai vu, je me rappelle plus. Mais je trouve ça bizarre. Tu sais, comment un personnage qui a vu, mettons, une espèce d'apocalypse de démons pis de zombies peut vouloir ramener ça juste pour retrouver son ami, je sais pas. En tout cas, on va continuer. Eat again, brother. Zach, what are you doing? Eating guts and shit. Oh. Here, take it, ladies. This is our shot. To show the world we're not losers. Just like the old times.
Ok. Ouais. Encore là, j'ai mon interrogation par rapport au... Il faut convaincre le monde qu'on n'est pas des losers. Fait qu'on on va ramener, genre... un monstre à la vie, un zombie. Oui, c'était notre ancien bandmate, mais en même temps, tu sais exactement que ça a causé énormément de morts partout. Puis tu ramènes genre ça pour prouver au monde que t'es cool. En tout cas, tu sais, je trouve que c'est comme un peu cave comme raisonnement. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'humains qui réfléchissent pas avant d'agir, mais en même temps, tu fais comme, je sais pas, j'aime pas la raison nécessairement de ramener ça. Le fait, comme je disais, bon, de revenir loser pis tout ça. Je trouve ça dommage. Par contre, je trouve que justement le gore est bien fait, ça a l'air vraiment action, le métal, en tout cas, les tunes qu'on a entendues là-dedans, ça va l'air à être pas pire. Fait que je suis pas 100% convaincu, mais tu sais, c'est sûr que ça reste un trailer, c'est le premier trailer. Souvent, il y a un deuxième qui va sortir, qui va nous montrer différentes affaires. À date, c'est ça, je suis pas complètement vendu, mais c'est Deadgasm 2, fait que c'est sûr que je vais le regarder. Mais j'ai hâte d'en voir plus parce que j'étais un peu ambivalent, je dirais. J'ai aimé, par exemple, la shot où il y a comme la main qui sort de la terre avec la pierre tombale en arrière. Ça, je trouve ça vraiment cool. Mais ouais, j'ai hâte d'en voir plus parce que je suis pas convaincu, mais ouais. Je trouve ça cool aussi qu'il ait ramené les mêmes acteurs. Bon, c'est ça, il aurait pu genre juste en prendre d'autres ou whatever, mais non, c'est le même batch. Fait en tout cas, on va voir. Pour l'instant, je suis pas convaincu, mais on va voir. Fait que, en tout cas, dis-moi ce que t'en penses de la bande-annonce. S'il y en a une deuxième, peut-être que je vais réagir aussi à la deuxième pour en parler plus, pour voir ce qui nous réserve de plus, mais c'est ça. J'ai bien aimé la passe qui se tape dans la main avec le doigt qui revole, c'est nice. Fait que, c'est cool. Fait que, sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll.